Salut, salut, amoureux du football. J'espère que vous allez très bien. Sinon, de mon côté, je rends grâce. Alors, le Real Madrid s'impose aujourd'hui sur un score de 5 buts à 1. Franchement, c'est un gros score. Oui, le Real Madrid est venu sur son terrain au Santiago Bernabéu et a tout donné. Parce que ce match était plus qu'important pour la qualification dans le top 8. Oui. Après cette victoire, le Real Madrid a encore une minime chance de se qualifier dans le top 8 de la Ligue des Champions. En parlant de ce match, le Real Madrid vient ici avec une composition. Bon, les trois de devant ont été alignés d'avance et le milieu de terrain, Modric qui revient titulaire. Et en défense, le seul changement, c'est Asensio titularisé à la place de Tchouaméni qui est blessé et aussi Vasquez qui est absent et remplacé par Valverde. Le Real Madrid vient dans ce match, tu vois que depuis le début du match, les gars ont donné tout. Tu vois qu'ils sont venus pour gagner ce match parce que c'était plus qu'important de gagner ce match pour pouvoir espérer encore se qualifier dans le top 8. Au début du match, tu vois, les joueurs, bon, c'était pas trop ça, parce que la machine prenait du temps à marcher, à prendre. Mais au fur et à mesure qu'on évoluait dans les minutes, on voyait un peu et le jeu se dégageait, on voyait un peu les combinaisons, tout et tout. Et ça s'est concrétisé par le but de Rodrigo, qui profite d'un centre de Vinicius et qui ne fait que déposer le ballon au second poteau. Oui, aujourd'hui, franchement, j'ai bien aimé ce match, même si ça n'a pas été un match parfait, parce qu'après tout, Salzbourg, c'est pas une grosse équipe en tant que telle, et il fallait gagner ce match. Tu vois, la combinaison tout autour, bon, franchement, c'était pas aussi top, mais c'était quand même acceptable. Tout et tout. Bon, la combinaison entre les attaquants, franchement, personnellement, moi, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé par rapport au dernier match où on a vu Vinicius et Rodrigo et Vinicius et Mbappé alignés devant. Franchement, c'était différent. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que, bon, ils se marchaient un peu, entre eux, ils se marchaient, tu ne voyais pas une réelle communication. Franchement. Mbappé aujourd'hui, bon, son match, j'ai pas trop aimé. Même s'il finit avec un but sur une erreur du gardien de Salzbourg, mais j'ai pas trop aimé son match. C'est un match quand même bon, moyen, moyen. Pas dans les standards de Kylian Mbappé. Après tout, il continue sur sa lancée. Ça fait au moins 4 matchs consécutifs qu'il est en train de marquer. Et comme il a dit lors d'une conférence de presse, les Madrilènes ne vont pas regretter de ma signature au Real Madrid. Et ça se confie. En parlant de Vinicius, bon, son match général, il a marqué un doublé, donc c'est un bon match, même si quelquefois il exagérait, il a quand même pris encore un carton jaune et il ne finit pas, il est toujours là. Bon. Cette fois-ci, c'est pour une simulation. L'arbitre a prétendu pour une simulation, donc il a donné un carton rouge et il sera suspendu pour le prochain match. Après tout, c'est pas aussi grave que ça. Si Rodrigo et Mbappé sont disponibles, c'est pas aussi grave que ça. Parce qu'on a vu lors du match contre Las Palmas, les deux bien joués, bien combinés, tout et tout. Le grand gagnant de ce match, c'est Rodrigo. Il a tout montré. Et il marque un beau but sur un enroulé après une talonnade de Bellingham. En fait, quand tu regardes l'action, ça a été très beau. D'abord, la passe décisive de Bellingham, c'est juste. C'est venu de nulle part. Une talonnade sans regarder et ça vient dans les pieds de Rodrigo et il n'a fait que enrouler le ballon sans contrôler tout. C'était juste parfait. Et on voit encore que c'est sur le côté gauche. Après tout, sur le côté gauche, les joueurs sont tous des gauchers. Quand tu regardes, même le deuxième but de Rodrigo, c'est beau, mais c'est sur le côté gauche parce que c'est un ailier gauche. Donc, ce problème n'est pas encore réglé, même si c'est positif. On ne peut que garder du positif de ce match. Au milieu des terrains, franchement, c'est top. Modric et Ceballos en double pivot, c'est juste magnifique. Ces gars, ils ont bien géré. C'était juste parfait. J'ai aimé le match de Ceballos. Franchement, les gars, ce gars, il commence à avoir la régularité. Et, sans vous mentir, il mérite d'être titulaire. Il ne doit plus bouger. Quand vous voyez ce qu'il fait en 6, que ça soit dans la récupération des balles, que ça soit dans le travail défensif, que ça soit dans l'orientation du jeu, c'est juste magnifique. Franchement, il nous fait du bien.
quand on dit que Kroos est parti, on n'arrivait pas à le remplacer tout et tout. Moi, je vois que finalement, Ancelotti a trouvé la solution. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le nombre de ballons récupérés par Ceballos, le jeu proposé, l'orientation du jeu, franchement, c'est juste parfait. Franchement, j'ai bien aimé son match. Modric ici, c'est ça. Il est à l'origine de la passe décisive pour le premier but de Vinicius. Franchement, c'est top. C'est vrai, il a été bougé quelques fois dans les duels physiques, tout et tout, mais sur le plan technique, franchement, aujourd'hui, Rodrigo et Modric, c'est juste propre. C'est propre techniquement, tout et tout, l'orientation du jeu. Il a pris le jeu en son compte. Franchement, j'ai vraiment aimé son match. Après tout, le vieux n'est pas toujours mort. Il n'est pas encore mort. Il est toujours là. Il continue pas à prouver. Il continue pas à prouver. Et bon, le match de Bellingham, franchement, c'est de bout en bout. Et au début du match, il n'était pas bien entré, c'était difficile dans les prises de balles, l'orientation du jeu, c'était un peu compliqué, mais peu après qu'on entrait dans le match, c'est à l'image de l'équipe en fait, peu après qu'on entrait dans le match, il essayait de montrer ce qu'il s'est fait et il a fait quand même une bonne passe décisive à Rodrigo pour le deuxième but. En tout cas, on ne peut que dire du positif de Bellingham parce que depuis plusieurs mois, il est juste au top. Et à chaque match, il ne fait que proposer de bonnes copies. De bonnes copies simplement. Le match de Asensio, les gars. Franchement, ce gars, c'est vrai aujourd'hui, il n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent parce que même si Salazbourg attaquait, c'était pas aussi affluent que ça. Et il a, dans le contrôle, dans les prises de balle, la conduite de balle, et il cassait des lignes par sa conduite de balle, c'était juste magnifique. Même quand il a été repositionné sur le côté droit, quand Valverde est revenu au milieu du terrain, c'était juste parfait. Ce gars, franchement, je vois que c'est une bonne option pour le latéral droit. Franchement, c'est une bonne option. Il produit. En tout cas, ce jeune, il continue de confirmer et moi, je prie qu'il ne quitte pas le 11 parce que le retour dans la barre, franchement, peut-être qu'il va quitter parce qu'on connaît Ancelotti. Il est toujours là sur ses standards. Les leaders sont toujours titulaires, même s'ils ne performent pas tout et tout. Je crois qu'à partir du match prochain, Vasquez va revenir dans le 11 de départ. Et de base, moi, j'ai bien aimé sa décision de mettre Vasquez sur le banc. Parce qu'on connaît tous les lacunes défensives de Vasquez. Sur le côté offensif, c'est magnifique, c'est exceptionnel, il fait de bonnes choses, il propose beaucoup de choses. Mais côté défensif, c'est trop nul, c'est trop nul. Et à chaque match, on ne fait que voir les failles qu'il a. Donc, pratiquement, le match de l'équipe, c'était très propre. J'ai bien aimé. Et après tout, c'est les 3 points qui sont importants. C'est le plus important à retenir durant ce match. Parce qu'on fait une bonne opération et on revient au moins au niveau de 12e, 11e place comme ça. Donc ça nous arrange. Si on gagne le prochain match et il y a quelques adversaires du top 8 qui chutent, donc ça nous arrange. Après tout, l'occasion de pouvoir finir dans le top 8 est encore disponible et on verra bien la suite de ce qui va se passer. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.